Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec ceux qui ont voulu prendre la parole. Mais il y a notre frère Abdul qui a posé une préoccupation qui est des plus normales. Et il posait la question de savoir éclaireur. Je vais lire directement ce qu'il écrivait avant de pouvoir donner la réponse. Il dit: bonjour cher frère éclaireur, pourriez-vous expliquer aux militants moins avertis pourquoi la CPI refuse d'indemniser Laurent Gbagbo et Blé Goudé la machette? Voilà donc la question qu'il pose. Et donc, nous sommes encore sur la terre des humains et Dieu merci, celui qui ment là, à force de parler, on te rattrape. Est-ce que Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont partis par erreur à la CPI? Voilà la première question qu'il faut poser. Deuxième chose, comment en sont-ils ressortis? On va aller doucement, tout le monde va comprendre. Si vous êtes devenus des cochons, des bandes de cochons qui ne réfléchissent plus et qui agissent avec leurs instincts du bas astral, moi je vais vous éduquer ici avec la vérité. Ça peut te choquer, mais tu ne seras pas suffisamment garçon pour venir en face pour dire ce que tu as dit est faux. C'est ça aussi la réalité. Comment Laurent Gbagbo et Blé Goudé se sont retrouvés à la CPI? Ils se sont retrouvés à la CPI sur la base qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. J'essaie d'aller très vite. Et donc sur cette base-là, ces individus furent jugés. Ben, ils ont été acquittés. Oui, ils ont été acquittés. Mais ils n'ont pas été blanchis. Pourquoi tu dis cela, éclaireur? Nos anciennes émissions, je l'ai déjà clarifié là-bas. Ils ont été acquittés pour insuffisance de preuves. Allez reprendre nos anciennes émissions, j'ai déjà parlé de ça. J'ai bien expliqué et j'ai lu le document de la CPI qui explique comme ça. Et donc, ayant été acquittés pour insuffisance de preuves, les concernés, les promoteurs de la haine, Laurent Gbagbo et Blé Goudé, savent très bien que eux-mêmes là, ils ont profité des failles de la justice pour échapper à la vérité. Ils n'ont pas été blanchis comme leurs partisans voudraient le faire croire. Quand on dit que quelque chose est blanc, là, ça veut dire que c'est couleur blanche, il n'y a pas de tache de noir dedans. Or, la CPI dit, vous, votre acquittement là, c'est blanc, mais il y a beaucoup de taches noires dedans. Parce que les gens qui devraient vous accuser n'ont pas pu rendre ça complètement noir. Et selon ce principe de la justice anglo-saxonne, on vous a acquitté. Donc, en d'autres termes, puisqu'il n'y avait pas assez de preuves, le doute bénéficiait à l'accusé, on vous a libéré. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait. Ça étant clair. Après cela, Blé Goudé va demander, et Laurent Gbagbo lui-même a demandé, qu'on les indemnise. Parce que eux, ils estiment que ça a été une erreur de se retrouver à la CPI. Et effectivement, quand il y a eu une erreur, quand il y a eu une détention abusive, normalement, tu dois bénéficier d'indemnité. Mais le 10 février 2022, je vais remettre encore le lien que tout le monde pourra vérifier. Le lien il est déjà mis. Ceux qui veulent peuvent revérifier, mais vous allez encore me permettre de le remettre encore une autre fois, une dernière fois. Là, quand c'est comme ça, il y a la version anglaise, il y a la version française. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas lire. Tu lis la langue que tu comprends. Quand ils ont lancé ça, qu'est-ce que la CPI leur a dit? C'est ça aussi qu'il faut qu'on rappelle aux uns et aux autres. La Chambre a rappelé que sur le fondement de l'article 85 du statut, la Cour peut, à sa discrétion, accorder une indemnité dans des circonstances exceptionnelles si la Cour constate, au vu des faits probants, qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise. La Chambre a estimé que l'article 85-3 ne devrait pas être interprété comme ouvrant un droit à indemnisation à toutes les affaires aboutissant à un acquittement et que des poursuites qui ont failli ne signifient pas nécessairement qu'elles étaient abusives. Ah, ça c'est français, c'est clair. Hein?
et que des poursuites qui ont failli ne signifient pas nécessairement qu'elles ont été abusives. Peu importe le temps passé par l'accusé en détention pour considérer qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, il doit y avoir des preuves concrètes de violation si graves et exceptionnelles que la bonne administration de la justice en a été mise en cause. On s'arrête là, mais le document continue. Mais ça explique déjà tout. Ça veut dire, Blé Goudé et puis Laurent Gbagbo, vous avez commis des crimes contre l'humanité. C'est Fatou Bensouda et son équipe par incapacité avec le ministre de la Justice de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas pu donner les preuves. Ça ne veut pas dire que la CPI, vous êtes arrivé là-bas par erreur. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Et c'est pourquoi ils disent qu'une poursuite qui a failli ne signifie pas nécessairement qu'elle a été abusive. Vous étiez là-bas, ça veut dire en d'autres termes que vous étiez là-bas pour de vraies raisons. Et vous étiez les vraies personnes à la vraie place que vous méritiez. Mais seulement que la partie qui accusait n'a pas été capable, a failli d'apporter les preuves suffisantes. Donc, enlevez dans votre tête que c'est par erreur que vous êtes arrivé là-bas. Ça, c'est un. De deux, si la justice de la CPI avait fait des erreurs dans le déroulement du processus et que vous aviez pour prouver cela comme des erreurs judiciaires graves et manifestes, alors elle aurait assumé sa responsabilité en reconnaissant cela comme des violations graves dans la bonne administration de la justice qu'elle vous a administrée. Et donc c'est sur ces bases-là que vous ne serez jamais indemnisé. Et je crois que c'est clair. Et ceux qui n'ont pas compris peuvent encore reposer la question. On va leur expliquer ça en français terre à terre encore. Vous n'êtes pas parti là-bas parce que on vous a vu comme ça, on dit hey, viens ici, allons là-bas. On sait ce que vous avez fait et vous savez ce que vous avez fait. Seulement par incapacité, les autres n'ont pas pu donner toutes les preuves. Et vous avez profité de cette faille-là pour être acquitté. Mais votre pain là, il y a tache noire dessus, beaucoup. C'est pas blanc comme neige. Et vous-même, vous le savez. Donc, votre jugement là, ce n'était pas une erreur. Et il n'y a pas eu d'erreur de procédure. Donc, vous n'aurez rien. Je crois que peut-être cette réponse va satisfaire le frère. On va donc continuer le direct avec les autres personnes qui se sont présentées.